C'est parti. C'est bon, c'est parti. Apéroc numéro 28, 29, 30, 41. 28. 28. Et donc ce soir avec nous on a Cindy. Salut Cindy. Comment tu vas? Salut Jérôme, ça va quoi? Punaise, ça fait longtemps. En fait, Cindy, on se connaît depuis quelques anannées. On a travaillé ensemble. On a bossé dans la même salle de sport. On était tous les deux commerciaux entre guillemets. Toi, tu donnais aussi des cours. Ouais. Des cours collectifs. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as voulu passer au stade supérieur dans ta carrière? Et ouais. Qu'est-ce que tu as fait après? Ouais, je voulais prendre la place de mon chef. Non, c'est pas tout de suite. Voilà, comment se faire virer? Donc En tu fait, bossais dans une salle de sport. Tu es parti faire une formation, des études. En études slash fait, moi, formation. à la base, j'étais danseuse. Enfin, je faisais beaucoup de danse. Ok. Et moi, je me voyais trop genre dans les clips de Billy Crawford, tu vois. Ok. Ah, Ah, Oui, avec la masse, tu vois, peut-être. quand ça alors, pour ceux qui connaissent pas Billy Crawford, c'était un chanteur des années 2000 et donc tu veux être danseuse pour Ouais, Billy Crawford. ouais, moi je vais danser dans Ok. les clips vidéo, tu vois, genre avec Ophélie Winter et tout. Et bon. Awa pas rappelé? Ah ouais, je me suis dit, bah. T'as laissé un message déjà? Billy l'a pas rappelé? Non, mais en fait, t'as plein d'auditions à passer et tout. Et en fait, je pense que j'avais vraiment pas assez confiance en moi. Je me suis dit, ouais, Je pense que bien. tu t'as pas donné la foi. Ouais, j'ai pas cru en la foi en fait. Ok. Ouais. C'est sorti. Pourtant, puis bon, quand ton idole au départ c'est Michael Jackson, tu sais, lui danser comme lui, c'est chaud, faut quand même s'entraîner. Hein. Ouais, faut que tu mets la barre assez haut là déjà. Bah ouais. Et donc après tu t'es réorienté vers plus le... Bah j'ai fait sport et études danse et j'ai eu mon bac et après ce moment-là, je me suis dit, merci. Mention assez bien. Et du coup, ma grand-mère, elle habitait en Nouvelle-Calédonie. Bah, Où ça? En Nouvelle-Calédonie. Ok d'accord, j'avais compris une nouvelle Calédonie, mais bon c'est pas grave. Elle sent encore le kérosène. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais voyager. Et je suis restée dans le domaine du sport. Pas du tout dans le domaine danse pure. Et puis du coup, je travaillais dans une salle de sport et il faisait des cours de danse. Et du coup, j'ai été embauchée puis j'ai enseigné les cours de danse. Et donc t'as fait combien de temps? T'as bossé dans une salle de remise en forme. T'as fait combien d'années là-bas? 9 ans. 9 ans. Ouais. Ouais, t'as tenu le monde. Ouais, toi c'est fort. Et qu'est-ce qui t'a donné? C'était dans tes projets du coup de partir pour faire une formation dans le sport ou c'est un tu t'es dit, Non, à ce moment-là, quand je suis partie, j'avais envie de quitter le domaine du sport. Ok. Et puis au final, quand je suis arrivée en métropole, j'ai repris le sport. Et Ça, c'est revenu. Aucune. Et ouais, Alors. en fait, voilà, c'est que des fois tu veux quitter quelque chose et puis même si tu te déplaces à 22 000 km, Ouais. c'est quelque chose qui revient vers toi. Et en fait, je suis à l'aise dans le domaine du sport et ça me convient bien en fait. C'est ça va avec ta personnalité parce que justement tu disais avant qu'avec la danse tu manquais peut-être d'assurance et là dans le sport par contre tu te sentais plus à l'aise. Bah oui, carrément, ouais. Ok. Ouais, et donc tu es parti en France, tu as fait du une coup, formation. ouais, je suis arrivée, puis 6 mois après, je m'étais inscrite dans une formation, je passais de BPGEPS. 6 mois. Non, je fais plus de sport. Allez, c'est bon, je me où est-ce qu'on signe? En fait, pour être franche, moi, j'avais genre envie de faire psychologue. Ok. Pour faire voilà, pour les gens, leur permettre d'être bien à leur peau. Et en fait, voilà, prendre tes études, aller à l'université Alors, et tout. Si ça peut te rassurer, le sport c'est aussi une forme de thérapie. Et pourquoi du coup je me suis retournée du côté sport? Ouais. C'est parce que c'était déjà plus facile d'avoir ce diplôme, de moi m'éclater en faisant cette formation. Et justement, c'est une thérapie pour les gens. Alors du coup, Et t'as différents thèmes dans le sport qui amènent les gens à être bien, à se faire du mal, à être bien. tu vas faire mal physiquement, mais tu te sentiras bien après. Ouais. Tu sais ce que c'est, toi, non? Oui, non, mais complètement. Mais justement, alors c'est ma prochaine question parce que tu vois que tu as différents types de coachs. Tu sais, tu as des coachs qui vont être plus dans l'agressivité, tu as des coachs qui vont être beaucoup plus doux. Alors toi, tu définirais comment comme type de coach? Alors, tu es la meilleure. Ok, c'est bon. non, pas du tout. En fait, on a tous une personnalité, on a tous un peu une vision du sport. Il y en a qui se rapprochent plus d'une telle ou telle vision. T'as les coachs militaires, agressifs comme tu dis, il y en a qui sont vraiment focus, non, c'est comme ça. Ou t'as les coachs sadiques. Moi, je t'avoue que... C'est quoi un coach sadique? C'est un coach qui te fait mal. Ok. Dans les séances de sport. Et mes adhérents m'appelaient coach sadique. Ah, t'es sadique. Et moi, je leur aurais toujours dit, non, moi, je suis Cindy, je suis gentil coach. Moi, je vous regarde. Syndic. C'est pas sadique. Moi, je suis Syndic. Ouais, moi, franchement, c'est Cindy.
si gentil coach. Ah mais non, t'es sadique et tout. Et je te jure que moi je me définis vraiment comme une gentille coach parce que je suis vraiment à la recherche du bien-être de la personne. Je veux qu'elle fasse son sport et qu'elle se sente bien, pas être derrière à dire pas jusqu'au bout. Enfin, si je le fais, mais bon, si elle a mal quelque part, tu vois, je vais pas dire vas-y jusqu'au bout, jusqu'à ce que. Je pense savoir pourquoi est-ce qu'il t'appelle sadique, parce qu'en fait, t'as toujours le smile, tu vois. Parce que j'ai fait un entraînement avec Cindy et j'étais au bout de ma life et elle était là en train de sourire, en train de m'encourager en même temps. Allez Jérôme allez Jérôme, tu peux le faire. Donc ouais, peut-être les gens peuvent confondre ça avec le sadisme, mais je vois ce que tu veux dire. C'est que ça fait partie de ta personnalité d'être quelqu'un qui est, je pense, très dynamique, enthousiaste et dynamique. Et ça, ils peuvent confondre avec le fait que en fait, tu leur veux du mal. T'as des coachs qui font mal pour faire mal, franchement, il y en a. Ouais. Moi, non. Moi, les gens, quand ils disaient j'en peux plus, je leur dis ok, si t'en peux plus, on arrête là. Mais rien que le fait que je leur dis on arrête là, tu vois, leur ego en prenait un goût, donc ils se sont dit non, je vais jusqu'au bout. Je confirme, elle n'est pas sadique, c'est juste que. Et je me posais, alors je me demandais, parce que depuis le temps qu'on se connaît, t'es quelqu'un qui a toujours le sourire, qui a toujours la pêche. Alors, il y a deux possibilités. Quelle est ta source d'enthousiasme ou quelle drogue tu prends? Ou les deux. Ou les deux. Hein? Quelle drogue te rend enthousiaste? Depuis qu'on se connaît, t'as toujours le sourire, t'as toujours la pêche, t'as toujours un mot gentil pour les gens, t'es toujours prête. Bon, par exemple, on t'a proposé pour ce soir, il n'y a même pas eu de temps d'hésitation, j'ai fini d'envoyer mon message, j'avais la réponse avant que j'ai envoyé mon message. Grave. Yes. Et alors moi je me reconnais comme étant pas le plus optimiste des gens. Ça fait du bien d'avoir déjà quelqu'un comme ça dans son entourage parce que ça te met déjà, sans être sportif, ça te met la barre plus haut en disant s'il y a des gens qui arrivent à garder le sourire alors que la vie est difficile. Donc c'est un exemple à suivre. Et quel est ton secret? Mon secret, c'est pas de secret en fait. Secret. J'aime bien toucher avec les gens, j'aime bien être joyeuse. J'ai envie de dire que côté professionnel, tu es au contact des gens, comme je dis, ça en revient à ton côté, ce que je disais tout à l'heure, psychologue, où faut que tu arrives à faire en sorte que les gens aillent bien. Ouais. Donc je suis coach, donc je suis avec eux, donc il faut toi, que ça aille bien. Ouais, tu vois, faut que je leur montre que... Du coup, c'est un peu une victoire pour toi quand tu sais que tu coaches et qu'il y a une forme de réussite. Ouais, parce que je sais qu'on va passer un moment, que la personne va faire du bien, donc du coup j'arrive avec cet enthousiasme, cette positive attitude. Ouais, mais c'est là rien que ce que toi tu décris de façon normale pour des gens, mais des fois c'est impossible le matin, quoi, tu vois, de se lever en disant. Il y en a beaucoup qui se disent je vais essayer de passer la journée, quoi. Alors que toi t'arrives à juste même avec une idée au-dessus, c'est de se dire je vais mais en fait, tirer les gens vers le haut. En fait, moi je me vois comme une source d'énergie pour les gens que je vais coacher, que ce soit en groupe, en small group, tout ça. J'y vais, j'ai un but. En fait, après, avant que j'arrive, peut-être que moi aussi j'ai des soucis. Je me dis, putain, merde, j'ai pas envie de coacher ce matin, j'ai pas envie parce que je sais pas, j'ai pas de bonne humeur, etc. Mais une fois que tu mets ta casquette de coach et que tu es avec les gens, que tu as la musique et tu les vois qui sont contents de te voir, qui se disent qu'ils vont passer un bon moment, que tu vas être sadique avec eux, de la manière. Tu vois, c'est. Tu vois, j'aime bien l'odeur du napalm le matin. Non, mais tu sais quoi, j'ai envie de te dire que. Voilà, je suis partie de métropole, j'ai laissé tous les gens que j'avais en coaching, dans les salles de sport, tout ça. Et ils m'ont tous dit, comme toi tout à l'heure, t'as toujours sourire, t'es un vrai rayon de soleil et tout. Mais j'ai envie de te dire que moi je me vois, pour moi c'est normal d'être comme ça pendant mes cours. Ah mais alors non, ne change pas du tout, hein, c'est normal si c'est... Ouais, bah voilà, après voilà, c'est un peu, donc ouais, tu mets la casquette et une fois que j'ai fini d'être coach, bah tu sais, j'ai peut-être un petit peu ce côté... Elle sort du boulot et comme ta gueule. J'espère qu'il y a ce côté un peu asocial en disant Comme Pierre. Ouais, je suis malade. Et alors? Ouais, je mange des beignets au chocolat. Et alors? Et alors? Ouais, go, tu peux aller au McDo. Alors, ça fait des c'est un mensonge parce qu'on la connaît en dehors de son coaching. Je vous dis, je me suis entraîné avec elle et effectivement, on peut voir le côté sadique. Mais en dehors de ça, c'est toujours quelqu'un qui a le sourire, qui a toujours... Elle a toujours la pêche. Après, alors c'est peut-être parce qu'elle boit pas d'alcool, c'est peut-être parce qu'elle fume pas et parce que elle fait du sport et qu'elle se repose. Voilà. Ça c'est dit. Non, je serai jamais de bonne humeur. Oh, tu rigoles. J'ose pas regarder parce qu'en fait c'est à la hauteur de ses boobs. T'as quoi comme t-shirt? T'as vu ce que j'ai comme boobs?
Donc Back to the Future. Et tu vois, Karine, t'es pas là ce soir. Back to the Bah Future. voilà. Karine, j'avais envie de te rencontrer et puis j'ai mis un beau t-shirt en dédicace à mon poteau et puis bah, voilà. Et ouais, du coup maintenant on est 3 En personnes. plus, je le mets pas souvent, tu vois, pour éviter d'abîmer le flocage. Le flocage. Excusez-moi. Non mais c'est parce qu'elle est de Nouvelle-Calédonie. Calédonie. Calédonie. J'ai un petit peu d'anglais, je suis un petit peu par d'ici. Donc Retour vers le futur. Bon film ou bon film? La base. La La base quand t'es dans les années 80, quoi. Exactement. Je sais pas si les jeunes des années 2000. Je préfère même pas leur poser la question. Ça c'est un truc à mettre des gifs. Ça, j'ai. Il y a plein de sujets, c'est vrai qu'effectivement, bah, du coup, tu brilles un petit peu quand tu es autour de ces générations-là parce que tu te dis. Ouais, ils vont te casser le truc, quoi. Ça va te... ouais. Et puis surtout, ça va être une réflexion, genre, même pas constructive. Mais oui, c'est ça, oui. Mais alors, j'ai une question. Quelqu'un qui adore ce film, enfin, 3, la trilogie, Retour vers le futur, tu penses qu'une des personnes comme nous qui font ce film, les acteurs, tu vois, tu le regardes combien de fois par an? Alors moi... Les 3 au moins une fois par an, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Moi, je sais chaud. Quand j'étais dans ma bonne période, j'ai alterné, c'était un week-end, c'était Retour vers le futur. Enfin, c'était quand j'étais en Australie et que je rentrais du bar, donc c'était un week-end, un samedi sur 2, c'était garde alternée, tu vois. Donc un samedi c'était Retour vers le futur et un samedi c'était SOS Fantôme. Et c'était toujours Retour vers le futur 1 et SOS Fantôme 1. Et j'avais ma meilleure pote, Carmen, d'Australie, qui en général on faisait nos soirées ensemble et on rentrait ensemble. Et elle m'a dit, mais et en fait, on fait des soirées australiennes quoi. Et en fait, c'était soit Retour vers le futur ou soit SOS Fantôme. Donc elle a été traumatisée par ces films-là. Elle les connaissait. Ouais. Bah, elle est de notre génération aussi, donc c'était dans sa culture et tout. Ouais. Mais c'était, je te dis, c'était un week-end Retour vers le futur et un week-end SOS Fantôme. Cindy. En fait, j'ai obligé de penser à Cindy, je suis obligé de penser au film Scream. Cindy. Oh ouais. Scary Movie. Ah oui, c'est dans Scary Movie. Là. Cindy. Est-ce que tu aimes les films? Oui, j'adore Retour vers le futur. C'était pas ça. Et alors toi dans le 1, non, ok d'accord, attends. Laisse tomber. Je reviendrai. Alors ce soir dans Apéro, on vous parle du French Cancan. French Cancan. Alors French Cancan, d'où ça vient le French Cancan? De France. Et effectivement, ça vient de France. Mais pourquoi ça s'appelle le French Cancan et pourquoi, c'est quoi le cancan? On va repartir depuis le début. Alors, dans les années 1820, tu avais une danse qui était à la mode. C'était la quadrille. Alors, me demande pas de te la faire. Et c'était une danse qui était hyper stricte et genre, ça se dansait forcément en couple. Tout le monde la dansait. Il n'y avait pas d'improvisation. C'était comme ça se dansait en couple et rien de plus. On part de cette base-là. C'était la quadrille. Ok. C'était cadré, quoi. Donc bah du coup cette danse là, les mecs au bout d'un moment, je pense qu'après quelques 2, 3, 6, 12 verres de Bordeaux, ils avaient envie d'en profiter un petit peu. Alors ils créent, enfin ils appellent ça au bout d'un moment, c'est le chahut. C'est que après la quadrille, les gars se mettent à danser mais de manière un petit peu désordonnée, chaotique. Bref, ils expulsent quoi. C'est un peu. C'est un pogo d'époque. C'est un pogo d'époque. Oh, excuse-moi. Un petit coup de coude comme ça. Oh, Ouais, ça a mal chaud, se terminer. hein. Ah, Quel je parti de mon mirail. Il y en a eu des duels à cette époque. Tu m'as provoqué. Et ouais, donc voilà, ça s'appelait le chahut. Du coup, bah, c'était une danse un petit peu chaotique, désordonnée, mais c'est leur façon un petit peu de pouvoir faire n'importe quoi après le quadrille où c'était très très carré. Donc le public c'était mitigé, il y en avait qui étaient ok, d'autres cons qui n'étaient pas très fans, mais ils disaient tant que les hommes arrivaient à... Voilà, ça leur permettait de pouvoir s'exprimer un petit peu, il n'y avait pas de mal. Donc, du coup, les hommes ils sont des petits trucs de chahut ensemble. On etc. chahute. On chahute dans notre coin là. Et nous, bah, comme les femmes, on a envie toujours de montrer qu'on peut faire comme les hommes, et encore mieux que les hommes. Ok. Du coup, elles se sont aussi essayées à faire ça. Sauf que bah, une femme qui danse ça, qui se chahute entre elles, c'est autre chose. Parce que bah, ça a été mal vu. ouais, voilà, Okay, ça a été okay. mal vu. Du coup, ça, bah, les hommes, ils ont commencé à interdire
ce format au niveau ok. de la danse Est-ce qu'il y avait un nom pour les femmes. Bah, Plus ça, tard, plus tard. plus tard, hein, Plus plus tard. tard, ouais. Mais Pour déjà, c'était déjà quand elles ont voulu s'y mettre, là Ouais, déjà, ouais. il y a un haut lac a été mis. en disant, Ouais, hop, c'était hop, hop. assez extravagant, qu'on voyait des choses qu'à l'époque Donc les on gars, vous fallait avez pas le droit. trop montrer. Donc, genre aujourd'hui, tu vois des pubs Tahiti douche où la femme elle est complètement à poil à la télé, ça choque personne. Mais à cette époque-là, si on montait la jupe un peu plus haut que C'était que la les folie. mollets, genoux, c'était Ouais, c'était du, on c'était, foufou, tu vois. c'était du porno là, c'était du porno. D'accord. C'était showing, chapiteau. Chapiteau pour les mecs, tu vois, direct. Il y en a certaines qui vont quand même braver cet interdit, hein, vous savez, parce que bah, c'est comme ça que ça démarre. Quand tout le monde n'est pas d'accord, il faut des Braver têtes. l'interdit. Exactement. Donc elles vont se mettre dans ces genres en mode rebelle en disant ok, vous nous interdisez de chahuter, ben non, on va chahuter. Donc du coup, la danse du chahut, Ouais, eh ben, se transforme petit à petit en chahut-cancan. ok. Et puis après le chahut-cancan, qu'est-ce qui se passe? Ça devient juste Un le. petit dandinement du derrière comme ça, un Oh. petit peu comme dans des canards. Ah, du coup, le cancan, ça vient du dandinement du canard. Bah ouais, Ok. cancan. Tout simplement. Et Tout donc simplement. on perd le chahut et on garde que le cancan. Alors. Bah, regarde, Ok. le cancan. Le cancan se popularise, se codifie. Cependant, ça reste un exutoire pour les femmes et surtout celles qui le pratiquent ont un tempérament bien trempé. Dans les années 80, pas dans les années 1980, dans les années 1880, les premiers cabarets commencent à ouvrir et c'est là où vraiment on donne une place centrale à la femme. Est-ce que tu connais Charles Morton? Et oui, c'était un impresario anglais. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait du cancan alors? Et ben, il a importé ça à Londres. Ok. Et du coup, donc, il a mis en place le cancan, mais pour que ce soit plus stylé, tu vois, pour que ça attire du monde, il a rajouté les mots devant French. Ça fait French, enfin, French cancan. Donc en anglais, on dirait plutôt French cancan. Ouais, c'est plus exotique pour les étrangers. Ouais, ouais. Ouais, Mais c'est ça, moi je trouve ça, stylé quand même. je Hein. trouve ça sympa comme histoire. Enfin, Ouais. Tu commences d'abord Ok. Bon bah je finis. Je vous propose un petit quiz de cinéma en ciblant les films qui parlent de danse en général. Ok. Pour corser un peu le truc, je me suis dit bon bah comme ça fait un bac que j'ai pas dessiné, j'ai fait quelques crowbars de chaque film en fait. Oh, nice. En reprenant soit une image du film ou soit un élément très graphique ok. du film, etc. Alors je vous montre le premier, le prêt. Ouais. Ah, oui. Billy Elliot. Hein? Ouais, Billy c'est ça. Elliot. C'est joli, hein? Tu vois, il a dit. Billy Elliot qui il finit a- à la fin du film il a en vite- danseur il a vite fait. classique. Ouais. Qui est sorti en Et 2000. c'est un super. Enfin, je trouve que c'est super Ouais. parce que c'est vraiment le stéréotype qu'on a, tu sais, où les garçons doivent pas faire de la danse, Ah oui, font de la carrément. boxe et tout ça. Et alors, juste pour la petite information, hein, est-ce que vous saviez que j'ai essayé la danse moderne? C'est pas Ah vrai. ouais? Ouais. Putain, on apprend des trucs, vas-y raconte. Quand j'étais au collège, genre j'avais le choix parce que j'avais ma cousine qui faisait de la danse moderne et j'avais un pote à moi qui faisait du golf et du coup j'avais le choix entre les deux et ma cousine alors j'étais au collège elle m'a dit mais au moins là-bas t'as des filles. Du coup j'ai dû faire, tu sais, quand il faut que tu cours au milieu, que tu essayes de faire des sauts, Et des alors, trucs comme ça t'a ça plu et tout machin. Hein? Ça t'a plu? C'était sympa comme expérience, c'était Ça fait combien de sympa. temps C'était après j'étais vraiment gêné parce que enfin même pas par rapport au comportement des autres parce que les filles ça les dérangeait pas du tout que je sois là. J'ai dû en faire peut-être 2 mois ou 3 mois. Par contre c'est vrai qu'en dehors j'en parlais à personne. Ah oui, oui. Voilà. Donc j'ai essayé la danse moderne et par contre c'est vrai que je pense que j'ai toujours ce rapport avec la musique, c'est que et c'est ça que je pense que ça fait partie aussi de ta personnalité, c'est que tu t'exprimes à travers la musique. D'ailleurs, tu faisais ça pendant le confinement, c'est que tu postais souvent des stories, tu sais, où tu faisais des petites danses, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est une façon de s'exprimer, mais on sous-estime parce qu'on se dit, ah ben c'est de l'art, oui, mais c'est pas seulement de l'art, c'est pour celui qui le pratique, c'est aussi une façon de Ah s'exprimer. bah, c'est quand même une manière de s'exprimer. Hein. Mais C'est le deuxième film. T'es prêt? Ouais. Dirty Dancing. tu sais que moi quand j'étais gosse, j'étais en primaire c'est sur la coiffure. et avec Heureusement que t'avais pas la couleur, non parce que c'est la pastèque et la coiffure, Non, ouais, mais la c'est clair. coiffure, Et avec ma meilleure amie d'époque, on apprenait à danser la Ouais. chorégraphie de Coupe de la Faim. Ouais. Tu vois.
Et j'ai revu Dirty Dancing il y a 2 ans. Et puis j'ai compris le titre du film quand même aussi. Parce que quand t'es en primaire et que tu vois la jaquette, tu comprends pas Surtout que c'est écrit Dirty Dancing comme si c'était une soirée, tu vois. Mais c'est ça, en plus elle est habillée avec une robe longue, une robe de danse de salon, tu vois, donc tu comprends pas le titre. Il y a 2 ans, je relis le titre et je me dis, putain, Cindy, quand même, t'es un peu teubée quand même, tu vois. Non, et là, tu mais comprends, je pas et quand tu les entends parler, quand tu entends Patrick Swayze, ouais. Pas tout. Pas tout. Pas tout. Non, mais ce qu'il dit, c'est hyper machiste. C'est hyper machiste. Oui, par rapport à ce qu'il essaie de lui apprendre et tout, machin. Ouais, enfin, ouais, par rapport à comment il parle aux femmes, etc. Et tout, comment la femme est un peu traitée dans le film. Enfin, bref, c'est des films d'époque, hein, c'était comme ça. Et quand tu vois les danses sur les premiers plans, ils sont hyper collés serrés et tout, et tu te dis, ah ouais, quand même. Alors, troisième film. Alors, je pense que ça va être facile. Ah oui, Ouais, c'est Black Swan. Ah ouais, Black Swan. Black Swan. Ah mais franchement, tu dessines super bien. Bah, hein. je sais, merci. Merci. Et t'en fais quoi après tes croquis là Bah, je vais compter les ranger dans un tiroir. Ah ouais, parce que bah, après celui-là, moi je l'aime beaucoup. Si tu veux me le dédicasser et après me l'offrir, Ah, bah, je pas de soucis. ah, je le prends. Hein. Oui, Black Swan, il est. Tiens, je te le rends, mais il s'appelle Revient. Non, ouais, Black Swan, super film. Ouais, nickel. C'est vrai que- Ouais. Darren Aronofsky. Black tu Swan, vois, là, il m'a surpris en fait. Ouais, c'est un peu borderline. C'est plus si C'est c'est de- dark aussi, la concurrence dans les troupes de danse pour arriver à la première place et être danseuse. C'est ce que t'as ressenti, toi? Non, moi perso, j'ai pas ressenti ça, mais je sais Qu'il y avait que pas de concurrence. quand t'es dans le domaine de la danse, tu sais très bien Ah ouais, quand non, tu mais- montes à un haut niveau que t'as des filles, j'ai bien entendu, qui se font des coups de beaucoup de vacheries. C'est vraiment un truc où tu mets vraiment ta vie de côté et c'est tu épouses, tu maries là. En fait. C'est vraiment non mais c'est vrai. Je veux dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent se mettre dans la danse à ce niveau-là en se disant bah non mais je fais de la danse et à côté j'ai une vie de famille ou quoi que ce soit. Si t'y vas, t'y vas quoi. Ah oui, tu vas. ta Ah vie, bah tu donnes. ça, c'est clair. T'as pas de famille quand t'es une danseuse professionnelle, tout dépend. de C'est ce que je tu me dis à fais, chaque fois que je mais, suis sur la piste de danse, je me dis là je donne tout. Là. Ah, c'est là. ouais. Cette DJ coupe la musique, il fait sortir le. Il est trop artistique comme garçon. Justement, le prochain film, c'est pour toi, du coup. Purée. C'est la fille du samedi soir. Ah Oui, Elle veut que tu te dédicaces, c'est là Magic aussi. Mike. non. Ah. Tu sais qu'on a fait un brunch avec des copines il y a 3 semaines avant que je prenne l'avion. On a fait un brunch et en fond, dans le salon, on avait mis Magic Mike. Et les faux se retournaient, on bloquait, tu sais, comme ça avec la petite baffe. La petite larme à la Comme bouche. ça, là. Après, alors on prenait nos croissants, tu vois, notre café, mais sur le coup, on était là. Ah, Pour le moment, on s'en sort pas trop mal. Hein. Ah oui, Flatlands. Yes. ah Of ouais. course. Attends. Ah mais joli, Ouais. magnifique. Mais tu dessines ça en combien de temps? Là, je me suis fixé pas plus d'une demi-heure pour le faire. En attendant, c'est moi qui ai trouvé le nom. Alors, Ouais, non mais tu sais que du coup à l'époque quand j'ai beaucoup de Modern Jazz, je l'ai jamais vu ce film, hein. J'ai toujours vu tu sais, le clip vidéo, Oui, ouais, de ouais, What a Feeling. Et quand je me le mettais, quand j'avais la salle de danse pour moi tout seul, je mettais cette musique, tu danses vraiment, enfin t'essayes de danser comme ça parce que tu danses pas comme ça, mais t'essayes vraiment avec tes guêtres, ton juste corps. Allez, on enchaîne. Allez, l'avant-dernier. Ah, bah oui, Saturday Night Fever. Yes. Ma classe. C'est un des films préférés de ma mère. Et en fait, quand je l'ai vu, le premier truc que je me suis dit, parce que t'as une scène de semi-viol au début, tu dis what the Oui, fuck, t'as tu sais, où vraiment, la fille couche, enfin, ça se passe dans la voiture, mais t'es pas trop certain si elle est ok. Et je me rappelle, j'étais super content parce qu'avec mon père, on était allé louer la cassette. Et j'ai toujours eu ce truc où j'ai toujours aimé avoir l'aval de mes parents, tu sais, pour regarder des films avec eux, parce qu'on passait, c'est fou à dire, mais on passait pas beaucoup de temps devant la télé. Et du coup, de pouvoir regarder un film avec eux, et du coup, on a été louer cette cassette, j'étais super content parce que j'avais entendu ma mère dire ah, c'est son film préféré et tout. Et là, le film commence, t'as une scène un petit peu genre obscure, t'es dans un fond de bagnole, et je me dis oh, Ouais. ok. Au final, c'est pas juste un film, c'est pas une comédie musicale du tout, c'est vraiment t'as une histoire où le gars en fait s'échappe sur la piste de danse quoi. Autour de ça, il a une vie qui est pas si. Finalement, c'était une bizarre expérience, mais c'était une bonne expérience parce que comme quoi, ben. Ça peut rester dans les classiques, c'est pas forcément, tout n'est pas paillettes et strass. Ouais. Très bon film, et bien sûr John Travolta quoi. Hein. Alors, le dernier film, là pour vous aider, j'ai mis un indice dans le fond. Mais, Ah mais Honnête. si, Coyote Ugly. Honnête. Ah bah oui, Avec, Honnête. comment Ah elle ouais. s'appelle? Jessica Alba. Jessica Alba.
Mais tu sais que je n'ai même pas vu ce film en plus. Ouais. Ah mais si, ouais non mais là même moi qui l'ai pas vu, j'aurais trouvé ça. Ouais, non, j'ai vu Jessica Alba, c'est pour ça que je vois c'est quel film. ça me parle. T'as reconnu sa bouche. Mais en fait j'ai pensé à Call of Duty parce que c'est vrai que du coup dans Call of Duty, tu sais, elles avaient aussi des postures un petit peu sur le bar et tout. C'était. Ah oui, bien sûr. Et pareil, on est à 20 ans cette année. On est. Sindai, Yeah. c'est déjà j'allais dire la faille, non, la fin. La C'est paille. la fin. Ouais. T'as passé un bon moment? Ouais, super. Merci l'équipe, vous êtes au top du top. J'ai adoré. Ah mais tu sais qu'on est top seulement parce que Baptiste était top. Hein. Ouais. Est-ce que on a appris quelques trucs sur toi ce soir? Donc c'est que la danse, c'est un gros kiff que tu as. Ouais. T'es une très bonne coach. Ouais. Et il y a un autre truc aussi qui est pas à mettre de côté, c'est que tu coaches déjà de une et que tu fais aussi des massages. C'est ça. Tu masses. Enfin, je coach avec mon côté sadique. Qui n'est pas, voilà. mais Voilà. c'est le sien, mais voilà. Voilà. Et après, ben, je fais des massages côté Ok. bien-être. Non, comme je vous ai dit, en fait, elle a juste le sourire de sadique. Après, seulement, elle a que de bonnes intentions pour vous. C'est exactement Et au ça. niveau du massage, c'est vraiment que des massages sportifs ou tu proposes d'autres choses? D'autres choses. Massage drainage lymphatique aussi. Massage détente, j'appelle ça le bien-être détente. Après, ça peut être spécifique dos, jambes. Mais disons que visage, voilà, tu as les capacités pour, tu Bien sais sûr, faire, tu bien vois. sûr, ouais, Et certification. Du coup, ça rend vraiment toi une personne complète. Genre, tu sais, je t'entraîne et après ça, et ben, la récupération, tu C'est gères ça. aussi ça derrière. C'est, Ouais, ouais. et toujours pour le. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que la boucle est bouclée parce que c'est toujours pour le bien-être des gens. Toujours. Donc finalement, bah, je suis bien content que tu sois Pepsi parce qu'en tant que coach, je pense que tu vas faire totalement l'affaire. J'espère, mais oui. Mais tu vois, je reviens juste vite fait au niveau du massage. Ouais. Par exemple, ce que j'expliquais tout à l'heure, le massage décontracturant, c'est pas un massage détente sur le cou. Je vais pas te faire du bien, tu veux passer sur ton muscle. Si tu as Oui. des tensions, tu vois, des fascias, tu vas avoir mal. Oui, Comme une séance de sport. Ah tu vois. donc oui, on retrouve le sadique quoi. toujours là, elle est restée là dans le C'est coin. le rouge quoi. Mais après, quand tu sors d'une séance comme ça, t'es. Ouais. Est-ce que tu pourrais conclure en disant que bah, finalement bah, le mal fait du bien? Oui, carrément. Ok, on va conclure sur ça alors. Le mal fait du bien. Merci Cindy. Merci à vous, l'équipe. Moi aussi je veux. On remercie Cindy. On remercie. Je sais pas ce qu'on peut remercier. On va remercier nos auditeurs et nos auditrices. Ouais, je vais passer les garçons avant parce que bah fuck you. Allez. Bonne soirée et bon happy rock.